Bonjour à tous les fondus d'Excel et à ceux qui aimeraient le devenir. Voici donc, comme promis dans mon tutoriel sur les menus et saisies graphiques et créatives, un tuto complémentaire destiné à ceux qui aimeraient une analyse plus approfondie du code de VBA rattaché à l'application. Si vous tombez sur ce tuto secondaire sans avoir visionné le principal, je vous incite à aller voir de quoi il s'agit. Je vous ai mis le lien dans ma description sous la vidéo. Je reprends donc l'essentiel de ce qui concerne le code proprement dit, et bien entendu les éléments qui interagissent avec lui. Le lancement du programme exemple se fait donc ici à l'aide du bouton IMG lancement. Je vais cliquer sur le mode création dans l'onglet développeur, et là je vois que j'ai la possibilité d'incruster un texte dans la forme. Enfin, je lui assigne également, donc si je clique sur le bouton droit, je peux assigner une macro, affecter une macro, ce qui va automatiquement créer un sub, donc une procédure, qui prendra le nom de la forme en question. Vous trouverez pas mal de tutos qui vous expliquent comment on constitue une macro sous Excel, c'est exactement comme ça. Mais avant de faire cette assignation de macro, j'ai pris soin de renommer la dite forme, c'est-à-dire d'aller dans la zone de nom ici, et de lui donner un nom qui convient mieux que le nom standard donné par Excel automatiquement. Du coup, au moment où vous assignez la macro, automatiquement le sub donc prend le nom de la forme en question et suivi de cliquer, et lorsque vous allez sur le bouton modifier, vous trouvez le code VBA avec le nom effectivement du sub qui reprend, cliquez, et les parenthèses de paramètres juste après. Ok, allons-y avec le VBA. Alors, comme je m'adresse aux débutants, je vais me permettre de passer sur un certain nombre d'astuces. Par exemple, ici, je commence par Option Explicit. Cette mention me permet de faire en sorte d'être obligé de déclarer les variables. C'est assez intéressant de pouvoir s'obliger à ça, parce qu'une variable non déclarée, ça peut entraîner des problèmes complètement inattendus. Donc je préfère être obligé, et donc ici, j'ai une première variable que je déclare dans mon sub. Cette première variable, cette texte message, je la déclare en tant que chaîne de caractères. Voilà comment ça se passe. Dim, c'est l'instruction de déclaration. Ça, c'est la variable en tant que chaîne de caractères. Donc la variable texte message, je l'initialise et je lui donne cette valeur-là qui est découpée en 5 lignes. Je la découpe parce que c'est une valeur très longue et que c'est beaucoup plus simple à lire dans le programme. Pour le programmeur, donc, pour vous, c'est beaucoup plus simple à lire dans le programme que si je la mets en une seule ligne, puisque je serais obligé de faire défiler mon écran sur la droite très longuement, et c'est vraiment pas marrant. Alors ici, j'ai cette énumération VB-CRLF qui a une signification sous VBA. Ça signifie retour chariot, c'est-à-dire le caractère de 10, caractère ASCII de 10, et le caractère ASCII de 13. 13 devant 10 d'ailleurs. Et VB-CRLF, c'est simplement l'énumération qui remplace caractère de 13 et caractère de 10. À la suite de ça, j'ai le dispositif qui me permet de découper ma ligne de programme. Donc ce dispositif, c'est simplement une esperluette, un espace et un caractère de soulignement. C'est exactement la séquence de caractères qu'il faut pour découper dans le programme n'importe quelle ligne. Attention, ce découpage doit se faire bien entendu en dehors des guillemets. Donc là, on a une chaîne de caractères délimitée par les guillemets. Ça s'arrête là. Donc là, on peut mettre un découpage de lignes. On n'aurait pas pu le faire avant les guillemets de fermeture. Ensuite, cette variable texte message, on va l'utiliser à l'aide d'un message box. Le premier caractère de message box, l'idéal, si vous voulez savoir exactement comment utiliser une instruction, vous placez la souris dessus et vous faites F1. F1 va vous renvoyer l'aide de chez Microsoft, et qui est souvent en français, pas toujours malheureusement, et donc ça va vous permettre de savoir exactement comment l'utiliser. Donc la syntaxe de MessageBox comprend au moins ce premier paramètre,
qui est la variable que vous voulez mettre dans le cadre du message box. VB OK Only, c'est à nouveau une énumération qui permet de dire qu'il s'agit d'une message box avec seulement un bouton OK. Et le texte qui se trouve ici, qui va apparaître en titre de la message box. Donc on a le message, l'énumération pour dire quel est le type de message box qu'on utilise, et le titre. La fameuse boucle do loop maintenant. Une boucle do loop, c'est une boucle qui ne s'interrompt jamais. C'est-à-dire que si vous avez juste un do et un loop juste en dessous, entre ces deux instructions, si vous n'avez rien, il y aura une boucle infinie. C'est-à-dire que Excel ne s'arrêtera jamais de tourner, vous serez obligé de lancer un gestionnaire de tâches pour arrêter la tâche Excel. Donc ce qu'on va faire entre les deux, on va d'abord mettre une instruction doEvents. doEvents va faire en sorte que la boucle soit interrompue malgré tout par les interruptions prévues, les interruptions système d'Excel. Et ces interruptions comprennent par exemple le fait de cliquer dans une cellule. Si on clique dans une cellule, il peut se passer quelque chose, on va le voir après. D'accord? Et du coup, on a la possibilité de tester si quelque chose s'est passé avec une instruction, un if. Alors, j'aurais pu mettre ce if derrière le do ou derrière le loop en utilisant while ou until ici ou while ou until ici. Là, je ne l'ai pas fait, j'ai pris l'option de le faire à l'intérieur de la boucle. Et donc, si j'ai cette condition-ci, si cette condition-ci est réalisée, alors je sors de la boucle do en disant exit do. On va voir pourquoi ce test-ci se réalise juste après, lorsque on va analyser le clic sur les images. Mais vous voyez que ce que l'on teste, c'est le contenu de la cellule que j'ai nommée choix fait dans la feuille de calcul. Alors il faut quand même que j'explique un petit peu la structure de cette instruction. Donc on a un if qui signifie ici, hein. Si, donc ceci c'est bien le test, à partir de là jusque là, donc si ceci est différent de chaîne vide, alors on sort de la boucle. OK. Ceci, c'est une propriété de l'objet qui se trouve juste avant. C'est le rôle des points de séparer les objets de leur propriété ou de leur méthode. Donc, value, ça signifie la valeur de ceci. En outre, j'ai encore un point ici, ce qui signifie que range choix fait, c'est également une propriété de l'objet ActiveSheet. ActiveSheet, c'est la feuille actuelle, la feuille courante. Range choix fait, c'est la sélection nommée choix fait. Et value, c'est la valeur de cette sélection. Donc on a deux générations d'objets et de propriétés. Une fois qu'on est sorti de la boucle, on a le message box qui concrétise simplement l'endroit où vous pouvez faire autre chose avec votre programme. Et donc vous avez bien un programme entier avec des choses qui se passent avant, la boucle do qui attend le choix et des choses qui se passent après. Alors en ce qui concerne le sub achat terminé, on a compris qu'il s'agit du sub qui est lancé grâce au bouton achat terminé qui se trouve ici. Bon, il est extrêmement simple, c'est bien entendu l'assignation d'une chaîne de caractères à la fameuse cellule dont le nom est choix fait. Cette chaîne de caractères est une concaténation donc de vous avez choisi le chiffre qui se trouve dans la cellule nommée NB article et le mot article concaténé avec la fameuse esperluette, l'opérateur de concaténation. Alors on constate ici que si vous êtes un petit peu au courant, si vous êtes bien familier avec les
les particularités d'Excel qui fait du transtypage, c'est-à-dire qui accepte que l'on concatène des chaînes de caractères et des chiffres entre des cellules. En fait, ici, la concaténation, même en VBA, où c'est pas tout à fait logique, accepte ce transtypage également, donc profite de cette particularité d'Excel. Et le résultat donc de ce sub, c'est le fait que puisqu'on a cliqué sur achat terminé, on obtient une valeur dans la cellule nommée choix fait, et grâce à ça, on va sortir de la boucle do loop du sub précédent. Les subs maintenant des images boutons. Vous voyez que chacune de ces images boutons, une fois cliquée, nous envoie sur la procédure marque choix. Alors on pourrait se dire, j'aurais pu créer une seule procédure qui envoyait un marque choix, mais il se trouve que lorsque sous Excel on souhaite qu'une image soit associée à un sub, eh bien il faut que le sub porte le nom de cette image, ou de ce bouton, ou de cette forme. Donc on répète le sub chaque fois avec le nom de l'image de manière différente. On pourrait se permettre d'ailleurs de faire un copier-coller de l'un d'eux et puis de donner le, c'est ce que j'ai fait je pense, de donner le nom du bouton au nouveau sub. Et ce fameux sub marque choix qui est là, bon, on initialise trois variables, la variable ligne, la variable colonne qui vont nous permettre d'identifier quelles sont les cellules où les nombres d'articles vont être inscrits. Ensuite, la variable article qui va contenir le nom de l'article et qui va tout simplement être récupérée à partir de application caller. Alors, c'est quoi application caller ici? En fait, application caller, c'est pas l'appelant sub, c'est l'image. C'est l'image qui donne son nom à application caller, même si on a une deuxième génération de sub. Donc, on obtient, par exemple, si on l'envoie à partir de image sucre, on obtient img sucre ici. Il suffit de reprendre la droite de image sucre, de reprendre la longueur de image sucre moins 3, ça va nous faire sucre, puisqu'on retire les trois premiers caractères, et ça nous donne bien le nom de l'article. Petite astuce. Alors, colonne, ça va tout simplement être la première colonne de la zone, la liste donc nommée ingrédients, et ça on l'obtient à partir du range ingrédients, dont on reprend la propriété column, plus 1, puisqu'il s'agit d'aller dans cette colonne-ci, et non pas dans celle-là. Là, on obtient la colonne des articles eux-mêmes, et ce qu'il nous faut, c'est la colonne des cellules où le nombre d'articles va être inscrit. Ensuite, on fait un recherche V. Alors ça, c'est un petit peu spécial. Si vous êtes familier avec le recherche V, en fait, lorsqu'on travaille en VBA, vous savez que tout doit être écrit en anglais. Et recherche V en anglais, c'est VLOOKUP. Lorsqu'on utilise une fonction du tableur, une fonction Excel, on est obligé d'utiliser quelque chose devant qui est l'objet auquel appartient cette fonction. Donc, VLOOKUP étant une fonction du tableur, il faut absolument qu'on l'associe à sa hiérarchie, à son objet hiérarchiquement supérieur, qui est Worksheet Functions. Le premier paramètre de VLOOKUP, ça va être ce que l'on cherche, exactement donc comme dans recherche V, c'est-à-dire l'article, ce qu'on a stocké dans la variable article. L'endroit où on le cherche, c'est le range nommé ingrédient, comme dans une fonction recherche V habituelle, et on prend la première colonne. Alors,
on voit ici qu'en réalité, on ne va pas chercher une colonne à droite de la valeur que l'on recherche, puisque tout ce que l'on veut faire, c'est vérifier que cette valeur est égale à article. Donc, simplement vérifier que l'article existe dans la liste. Et donc, si l'article existe dans la liste, alors, on dit la ligne, ce que l'on a déclaré ici, la ligne est égale à, on a à nouveau une fonction d'Excel, et cette fois-ci, on utilise match. Alors, match, ce n'est rien d'autre que la fonction équive en français. Alors la fonction équive qui est assez puissante, qui est très sympa à utiliser aussi et qu'on utilise beaucoup moins que recherche V, c'est tout simplement la recherche du numéro d'ordre de ce que l'on cherche, article, également dans la liste ingrédients. Et ce numéro d'ordre, on va y ajouter la ligne dans laquelle se trouve la première ligne de ingrédients. Et ça, on le trouve simplement en utilisant la propriété row du range ingrédients. On va faire -1 parce que sinon, on n'aura pas la ligne exacte. Et de cette manière-ci, on a la ligne et la colonne dans lesquelles on va pouvoir installer, grâce à la fonction cells, qui est une propriété de ActiveSheet, en ligne et en colonne, ce qui y existe déjà, s'il n'y a rien du tout, ça va faire 0, plus 1. On termine là notre boucle if and if, et lorsqu'on ressort, on a intérêt à effacer ce que l'on a dans la fameuse cellule nommée choix fait. Sans ça, on ne pourra pas recommencer à utiliser le menu. Voilà, là où on a vu tout le code. Bien entendu, ici, on a un cas qui n'est pas vraiment adéquat pour les vrais débutants, et il faut au moins avoir envie de s'intéresser un peu à VBA pour mettre cette appli en œuvre. Mais, comme d'habitude, vous êtes les bienvenus pour tout commentaire ou pour tout souhait complémentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce serait sympa de cliquer sur le petit pouce levé, et vous serez les bienvenus en tant qu'abonné de la chaîne. À bientôt!